On se retrouve, nouvelle vidéo, je vous l'avais promis, ça va être sur la suite des compétiteurs que j'ai eu cette année au mois d'octobre. Et je vais parler tout simplement de Ben. Ben classique physique sur lequel on s'est présenté à l'Open des Corsaires, donc en Bretagne. Alors Ben s'est présenté dans deux catégories, à la fois body moins de 70 et à la fois classique physique. Je vais remettre juste par rapport à Ben les choses dans le contexte. J'ai récupéré Ben au moment d'attaquer la préparation dans l'été pour concourir donc du coup mi-octobre. J'ai récupéré Ben suite à une consultation qu'il a fait en ligne avec moi par rapport à sa physiologie interne qui n'était pas bonne suite justement à une première compétition effectuée cette année. Lors de la consultation, clairement, on a vu et j'ai vu notamment des choses qui n'allaient pas en termes d'hormones, notamment de profil lipidique, enfin des choses un petit peu moins importantes, des choses un peu plus importantes et qui pour moi de base ne devaient pas nous emmener sur une compétition mais plutôt sur remettre la physio en place dans un premier temps. Ben s'était engagé à faire cette compétition, ça lui tenait à cœur. Et donc, il m'a demandé si je pouvais quand même l'accompagner et voir si on pouvait faire quand même quelque chose de bien sur cette compétition. Donc, j'ai accepté d'accompagner Ben sur cette compétition, l'Open des Corsaires, tout en expliquant à Ben qu'il va falloir passer par une phase où tout simplement je ne veux pas mettre sa santé en péril et qu'il y avait plutôt sa santé à mettre en avant sa prep. Alors, du coup, ça me fait aller sur le deuxième point, la prep. Comment s'est passée la prep? Et bien, tout simplement, j'ai essayé de maximiser la physio interne malgré qu'on soit dans un déficit calorique avec une préparation. Comment j'ai fait ça? J'ai fait ça de plusieurs manières. Tout simplement, pas de cardio. Premier aspect, pas de cardio. Alors oui, on a traqué les pas pour avoir une idée de la constance dans sa dépense énergétique hors musculation, pour avoir à peu près une activité entre 8 et 10, et puis qui est très descendu sur la fin de la prépa avec des chiffres en dessous des 6 000 pas par jour. Voilà, ça c'était important. J'ai pas mis plus de cardio tout simplement parce que on ne pouvait pas, en tout cas ça aurait créé un stress trop important, sachant qu'on avait des valeurs physiologiques au niveau des surrénales qui ne nous aidaient pas. Donc du coup, moi j'ai privilégié de supprimer le cardio. Voilà. Au niveau de l'entraînement aussi, j'ai joué avec l'entraînement. Je suis passé sur un entraînement beaucoup plus intense avec Ben. On a gardé le même tout le long de la prep, à quelques nuances près, je vais revenir dessus, avec un entraînement très intense. J'ai dit, c'est fini, les entraînements longue répétition, avec des reps en réserve et tout. J'ai dit, non, par contre, là, je veux que tu te défonces à l'entraînement. On ne fait pas de cardio, par contre, l'entraînement, je veux que ça envoie, je veux que ça envoie, je veux que ça envoie. Résultat des courses, les mensurations ont augmenté genre, le tour de poitrine a augmenté lors de la prépa. Voilà, ça c'est important aussi à regarder. C'est-à-dire que on a vraiment au moins conservé du muscle. J'ai pas envie de m'avancer en disant on a gagné du muscle, mais on a au moins conservé le muscle. Pour moi, vu les performances, parce que c'est pareil, le logbook a été rempli du début à la fin de la prépa par Ben, et je peux vous dire qu'on a gagné du muscle, concrètement. Je vous ai dit aussi que sur l'entraînement, j'avais gardé le même plus ou moins, c'est-à-dire qu'arrivé sur la fin, où ça commençait à tirer un peu plus, j'ai diminué le volume d'entraînement tout en lui demandant de garder une intensité la plus élevée possible. Voilà. Sur la diète, je pense que c'est important aussi d'en parler, nécessairement. Même si, dernier point sur l'entraînement, j'ai favorisé le repos. J'ai favorisé le repos comment? En la plupart du temps, parce que bon, des fois il y a eu des impératifs, 2 jours d'entraînement, 1 jour de repos, 2 jours d'entraînement, 1 jour de repos. Voilà, vraiment le repos, que ce soit sur le cardio ou sur l'entraînement, a été au cœur de la préparation pour remettre les valeurs quand même à un niveau correct, en tout cas ne pas les faire descendre de trop malgré que ce soit une préparation et un déficit calorique. Le déficit calorique, comment j'ai géré? J'ai pas commencé par un déficit, j'ai commencé par tout simplement remettre les choses en place. C'est des signes très bêtes, la libido qui repart sur les premières semaines, c'était un bon signe pour moi. Nécessairement, j'ai dû passer, à un moment donné, il faut qu'on rentre dans le déficit. Si on veut être prêt, on veut être sec, sachant que par rapport aux catégories visées, on savait qu'on allait avoir un déficit de poids et donc forcément de masse musculaire par rapport à des personnes qui, pareil, ne sont pas naturelles, qui ont plus d'expérience de scène, etc. Donc l'objectif était d'arriver assez sec. Donc le déficit calorique, j'ai dû le créer, j'ai joué pareil, jour haut, jour bas. Je n'ai pas fait trop de jours bas d'affilée. Voilà, c'était pas possible avec Ben, sa physio ne le permet pas une fois de plus. Donc 2 jours bas, 1 jour haut, 2 jours bas, 1 jour haut. Voilà. Les valeurs ont changé un petit peu. Il y en a qui vont me dire oui, mais bas ça veut dire quoi, haut ça veut dire quoi. Mais de toute façon, c'est pareil, c'est très relatif et c'est très dépendant de la personne que vous êtes. Ben ne fait pas 100 kilos, ses jours bas, ils correspondent
pas à quelqu'un qui fait 100 kilos, ce qui est normal. Enfin, je veux dire, voilà, faut contextualiser les choses, et c'est pour ça que je ne vais pas donner de chiffre exact, parce que chaque personne est différente, voilà, vraiment. Donc on a joué là-dessus, on a fait un test, mois de septembre, j'ai rencontré Ben, on a fait un entraînement ensemble sur les cuisses. J'ai fait un test ce soir-là, de lui donner une pizza et de voir comment son corps réagissait. Pour moi, le corps n'a pas bien réagi, en tout cas n'a pas réagi aussi bien que j'aurais pu l'espérer. Pourquoi pizza? Parce que c'était l'envie de Ben. En tout cas, c'est quelque chose qui lui réussit bien d'habitude sur le ventre, que gustativement il aime bien. J'ai dit, ok, on teste. Les résultats physiques m'ont montré qu'effectivement, c'était pas la solution pour Ben en termes de physique. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas dans une physio interne de base, hein, qui nous a permis de recharger suffisamment haut en glucides pour être plein sur scène. Et le test de la pizza sur une journée haute en glucides, enfin en tout cas une journée avec des glucides, je veux dire, il n'y avait pas de zéro carb, il n'y a pas eu de zéro carb, m'a montré que le lendemain, la shape n'était pas nécessairement mieux, alors qu'elle aurait dû être mieux. Voilà. Donc, allez, il y avait des petits points en plus, je dis pas, mais en fait, moi, ce que je vois surtout, c'est qu'en termes de conditions, on commence à perdre à certains endroits, notamment le bas du dos, ce que je voulais pas. Donc, arrive la compétition. Et là, comment je dois faire? Sachant que je vous ai dit, avec le test de la pizza. Est-ce qu'on a besoin de faire une peak quick? Non, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Ben est dans les 64-65 kilos. Je veux dire, ça varie à peu près, mais bon, vous avez une idée du poids à peu près de Ben. Il n'y a pas besoin de faire une décharge et une recharge. Voilà. On a gardé l'eau, on a gardé le sel, on a fait des jours bas sur le début de la semaine, en fait, tout simplement. Et puis après, essayer de recharger. Le problème de la recharge, c'est que pareil, j'étais pas satisfait de ce que je voyais moi. Ça reste mon avis. L'avis des juges, c'était qu'il n'était pas assez plein, je suis d'accord. Le problème, c'est que moi, quand j'envoyais des glucides chez Ben, le physique avait plus tendance à se voiler qu'à se remplir. Donc c'était quoi mon option? C'était on tente encore plus de glucides pour être plus plein, mais du coup avoir vraiment de grandes chances d'être encore plus voilé et du coup on perd la définition musculaire. Ou jouer la sécurité, on a des glucides, ça c'est sûr et certain, mais on monte pas trop haut pour garder cette définition. Comme je dis, en moins de 70, en body par exemple, moins de 70, il y avait un tel écart de poids parce que Ben du coup faisait faisait moins 7 kilos à peu près que les body, voilà, sur scène, peut-être même plus parce que bah, entre la pesée et le jour de la compète, bah, voilà, il faisait peut-être 71, 72 certains, c'était trop important. Donc je me suis dit, pareil, on est naturel, on a une seule chance pour nous, c'est vraiment de jouer sur la définition. Ça n'a pas suffi, clairement, ça n'a pas suffi du tout. Il y avait un gap trop important. Ok, c'est pas grave, on le sait, en soi, voilà. Mais moi, j'ai vraiment décidé de faire ça. Le retour des juges a été justement ça, donc pas assez plein. Ouais, ok, mais d'accord, mais moi, je sais comment a réagi Ben face aux glucides. Et mon objectif en tant que préparateur, c'est qu'il soit prêt sur scène. Alors oui, il manque de la masse musculaire, ça je suis d'accord. De là à dire, c'est un peu trop facile pour moi de dire, ouais, il est pas assez plein. Non, il est pas assez massif par rapport aux autres, c'est différent. Voilà, pour moi, c'est mon avis, c'est le retour que j'ai en voyant les vidéos, les photos. La suite, la suite pour Ben, c'est quoi? Alors déjà, on passe dans une reverse diet, tout simplement. Donc là, on est à plus d'un mois après. Donc on a monté les glucides progressivement. Au moment où je tourne la vidéo, on est à un peu plus d'un mois après. Donc j'ai augmenté les glucides progressivement et j'ai changé un petit peu l'entraînement aussi. Pourquoi j'ai changé l'entraînement? Parce qu'il faut s'adapter par rapport à ce qu'on a vu sur scène, sachant que Ben veut remonter sur scène, mais en 2025, il faut qu'on travaille sur certains axes. Donc j'ai privilégié certains axes, notamment les pecs. On est arrivé à un moment donné, à peu près 4 semaines, je suis resté sur une diète qui était linéaire, on va dire. Là, du coup, on commence à cycler, justement, pour que certains axes de travail sur lesquels je veux vraiment qu'on mette l'accent, ils passent devant. Les cuisses, c'est pas un problème pour Ben, je n'ai pas mis l'accent sur les cuisses. Donc, les jours de cuisses ne sont pas un jour haut en glucides. Voilà, c'est un exemple, mais ça vous montre un petit peu comment ça se passe. Ma seconde priorité, enfin, non, ma principale priorité pour Ben, ça va être de remonter cette physio. On a 2 ans devant nous, c'est très bien, c'est ce qu'il faut. Remonter cette physio, faire de la masse musculaire. Alors clairement, la prochaine fois sur scène, il faut être à 70 kg au moins. Donc on a 2 ans pour le faire, naturellement, bien sûr. Ça va passer par quoi? Ça va passer par accepter le fait de prendre de la masse musculaire, ok, mais pas que de la masse musculaire. Il va y avoir de la rétention d'eau, il va y avoir un petit body fat qui va se mettre en place. C'est quelque chose
qui est normal, qui n'est pas déconnant. On va faire ça proprement. Mais pourquoi on fait ça proprement? Parce qu'il y a un souvenir. Le corps, il a un souvenir. Le corps de Ben, qui a eu un passé d'obésité, il se rappelle de ça. Et donc les cellules graisseuses euh, ne sont pas mortes, elles sont éteintes comme un volcan. Donc l'objectif c'est quoi? C'est tout simplement de ne pas réveiller ces cellules. Donc il faut faire attention sur la prise de masse, tout simplement. On ne peut pas faire une prise de masse de cochon, on ne peut pas faire des cheat meals tous les week-ends, même 2 fois par semaine. Non, c'est contrôlé. La prise de masse est vraiment contrôlée. Pourquoi? Je le répète, mais c'est dans le hors... Enfin, il n'y a même pas de hors-saison, ça ne devrait même pas exister le terme. C'est-à-dire qu'il y a une période où on ne fait pas de compétition, et il y a une période où on fait des compétitions, d'accord. Mais la préparation dure tout le long. Voilà. Donc c'est ça l'objectif avec Ben, remettre sa physio, prendre de la masse musculaire, se représenter sur scène. Se présenter sur scène avec suffisamment de masse musculaire et de sèche pour présenter sa routine par exemple. C'est quelque chose qui est important pour lui, ce qui est normal, il aime poser ce que j'entends et ce qui est très bien. Voilà, l'objectif ça va être ça en 2025. On a du temps, mais on peut pas se dire ouais on a du temps, ça va le faire. Non, on doit y aller, c'est tout. C'est simple, c'est net, c'est clair, c'est précis. Donc voilà. Donc voilà pour ce retour sur la compétition de Ben et la préparation qu'on a entamée ensemble et donc son après. Je vous laisse commenter, partager s'il vous plaît, ça aide, voilà, c'est vraiment sympa. Dites-moi ce que vous avez pensé, dites-moi si vous auriez fait mieux, ça je suis avec plaisir, j'entends. J'essaie de faire en sorte que les podcasts sortent vraiment de façon régulière, voilà. Et puis je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez que je commente des vidéos YouTube. Je me mets devant mon PC, je filme et je vous dis ce que je pense d'une vidéo. En tout cas, je commente la vidéo. Je le dis toujours, on reste à sa place, c'est important. Et puis je vous remercie d'avoir écouté. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à aller féliciter aussi Ben sur son compte Instagram. Ça fait toujours plaisir aux athlètes. Et puis je vous dis à très vite.